Bonjour Thérèse et Antoine Leclerc. Donc vous êtes le couple de liaison de la zone centrale Moyen-Orient. Vous êtes un couple français, donc membre de l'ERI. Quelle est la place de la super région France-Luxembourg-Suisse dans l'internationalité des équipes Notre-Dame? La France, le Luxembourg et la Suisse occupent une grande place au sein des équipes Notre-Dame dans le monde entier. Ça n'est plus le plus grand pays pour les équipes Notre-Dame. Il y a 2 fois plus d'équipes au Brésil qu'en France. Mais c'est quand même un pays qui a beaucoup d'équipes. Et puis c'est surtout un pays qui est le pays où les équipes ont démarré. C'est le pays fondateur. Alors les Français sont regardés par les autres pays comme leur parrain un petit peu. Comme un pays qui a beaucoup de choses à leur dire, à leur apprendre. Et la France, on la remercie beaucoup, vient volontiers en aide aux autres pays en fournissant des thèmes, des formations, des articles. Et puis la France aussi, enfin la super région France-Luxembourg-Suisse est à l'initiative de pas mal de créations, par exemple la création des équipes tandem, parcours ensemble, des équipes reliance, et qui peu à peu se répandent dans d'autres pays qui ressentent aussi le besoin d'offrir des équipes pour les jeunes couples et puis pour les personnes qui sont divorcées ou remariées ou réengagées. Voilà, donc la France est quand même vue comme le pays fondateur et puis un pays d'initiative aussi. Donc c'est vrai que dans les rassemblements ou partout dans les collèges, nous sommes très regardés. On peut citer également les écoles d'oraison, la structure des formations en France, qui est pris comme modèle par certains. Mais la France est un pays où les équipes Notre-Dame ne croissent plus vraiment, où le taux de participation à des rassemblements internationaux n'est pas si fort que ça. Et nous avons aussi à apprendre d'autres pays où le dynamisme est plus évident. Il y a des pays où les équipes Notre-Dame sont en croissance et nous avons à apprendre de leur dynamisme, de leur ferveur, de leur volonté d'aller de l'avant. À quoi est lié ce dynamisme d'ailleurs des autres pays La France fait partie de l'Europe et en Europe en général, il y a une certaine sécularisation, il y a moins de mariages, il y a moins d'engagement dans l'Église. En Amérique du Sud, en Afrique, en Europe de l'Est, il y a des couples qui viennent aux équipes et qui sont en croissance. Cela attire plus qu'en France. Et puis dans tous ces pays de l'Est, en fait, après la chute du communisme, il y a eu, disons que les chrétiens ont pu pratiquer leur foi, ils étaient plus bridés. Donc les équipes ont pu petit à petit croître de plus en plus. Ça se voit par exemple la super région Pologne-Europe centrale. C'est un pays en croissance et qui est encore à se structurer, à augmenter le nombre de régions, etc. Alors qu'en Afrique francophone aussi, au Brésil, enfin en Amérique latine en général. Tandis qu'en France, c'est stationnaire. Merci. Alors votre mission, c'est donc de liaisonner justement la zone Centre-Europe, qui comprend les pays d'Europe depuis la France jusqu'à l'Ukraine, au Moyen-Orient et à l'île Maurice dans l'océan Indien. Vous avez à cœur l'unité qui passe par la connaissance mutuelle et abolit les peurs. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les différents équipiers ici présents et pour tous les couples des équipes Notre-Dame ? Je souhaite qu'ils vivent un très beau moment d'internationalité, qu'ils en ressortent avec beaucoup d'enthousiasme et qu'ils découvrent que le sacrement de mariage, ça dépasse toutes les différences de culture, de religion. Là, ils vont faire une expérience extraordinaire. Et c'est vrai que quand on participe à un rassemblement, après on a envie de faire tous les autres. Nous, on a participé pour la première fois à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en l'an 2000, et on a fait tous les autres, 2006, 2012, 2018, etc. Et après, on en ressort avec de la joie, de l'enthousiasme, et on a envie de communiquer ça autour de soi. De parler du sacrement de mariage, de la beauté, que la fidélité c'est possible dans la durée, que c'est possible d'être heureux dans la durée aussi.
Et on puise beaucoup le fait de se retrouver à 8000 personnes, c'est un caractère extra. On va vivre une semaine extraordinaire dans tous les sens du terme. Je crois que pour réussir son mariage, il faut puiser à la source, c'est-à-dire l'amour qui unit l'homme et la femme vient de Dieu, vient du Christ. Et les grâces sont données à travers le sacrement de mariage tous les jours. On a une représentation chacun du mariage qui est liée à sa culture, à ses habitudes, à sa famille. Rencontrer des couples de tous les pays, d'autres cultures, ça nous ouvre l'esprit, ça nous montre que le sacrement de mariage est bien plus grand que ce qu'on imagine, que l'amour de Dieu qui nous est donné est beaucoup plus riche, beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et ça va nous aider à continuer notre vie conjugale, à nous dire oui tous les jours après le rassemblement. Et une expérience extraordinaire qu'on vit dans les rassemblements internationaux, comme celui-ci par exemple, c'est l'expérience des équipes brassées, donc qui réunissent le temps d'un rassemblement des équipiers du monde entier. Bien sûr, il y a avec le problème de la langue, mais on fait des traductions. Et on voit bien que malgré les différences de culture, de langue, c'est possible de pouvoir partager en équipe sur le même schéma que celui qu'on fait dans son pays et avec la même profondeur. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on est réunis au nom du Christ et c'est notre mariage qui nous réunit ici, notre sacrement de mariage qui nous réunit ici. Et souvent les équipes brassées, les gens en gardent un souvenir formidable et ils restent liés après. Et ça donne beaucoup de tonus. Merci beaucoup Thérèse et Antoine.